Et ce soir, gros plan sur quoi? Gros plan sur l'addiction au smartphone, qui concerne, un instant, essentiellement, je te rappelle, les ados apparemment, mais pas que, Stéphanie, pas seulement. Oui, David, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est son téléphone, c'est quand même le tien à la base. C'est le mien, merci David. L'addiction mobile touche 84% des 15-25 ans. Ils passent en moyenne 2h30 sur leur téléphone par jour. Et plus largement, tenez-vous bien, 41% des Français préfèrent se priver de sexe plutôt que de leur téléphone. Ça, c'est la stat qui tue, faut dire ce qui est quand même. Ça tue tout. Du coup, on va en parler avec vous, Damien Douani. Bonsoir, vous êtes explorateur digital. Alors Damien, il y a Motorola qui vient de lancer une campagne de pub sur la dépendance au smartphone et une application pour avoir une déconnexion raisonnée. Bah voilà, bravo. C'est moyen ça. Oui, maman. Bravo. C'est maintenant, c'est à l'antenne. Je te laisse parce que j'ai... Et en plus, c'est sa mère. J'ai Stéphanie qui me fait des gros yeux. Tu m'étonnes qu'il soit privé de sexe, c'est sa mère. Non, c'était faux. Je ne suis pas Jean-Marc Sylvestre. Je coupe mon téléphone en plateau. Oh là 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 là. Il y a un règlement de compte, OK, Coral. Allez. Donc, Damien, Motorola vient de lancer une campagne de pub pour sensibiliser à la dépendance au smartphone, une application pour avoir une déconnexion raisonnée. Est-ce que ça prouve que ça devient un sujet mainstream? Ah bah oui, parce que le smartphone, le téléphone est mainstream. Juste une idée comme ça, 5,1 milliards de téléphones dans le monde, 4,2 milliards de brosses à dents. Ça vous donne un peu l'idée de, on va dire, de la diffusion de l'outil, enfin de ce téléphone qui est devenu... On ne téléphone pas avec sa brosse à dents. Alors c'est pas faux effectivement, mais c'est pour montrer simplement que c'est devenu un outil de grande consommation. Et donc justement Motorola, alors qui ne représente que 2% de part de marché en France, donc c'est pas énorme si on veut faire changer les habitudes, mais cependant s'engouffre dans la brèche et fait une campagne de communication autour de cela parce qu'il désire essayer d'expliquer qu'il faut changer parce que nous avons aujourd'hui un rapport très complexe à notre téléphone. Ouais, c'est ça. Et alors il y a même des actionnaires d'Apple qui ont demandé à Apple de se pencher sur le problème de l'addiction des enfants aux iPhones. Il y a d'anciens employés de Facebook et de Google qui sont partis en guerre contre la surexposition aux écrans. Est-ce que c'est le début d'un mouvement en fait? Alors en fait c'est un mouvement qui a commencé en 2012 et aujourd'hui on le voit, effectivement on parle de suceur de cerveau, de temps d'attention, d'aspirateur à temps d'attention. On parle même de brain hacking, donc quand on a la capacité à attraper le cerveau, à le choper. Et c'est vrai qu'effectivement toute la difficulté c'est qu'en fait ce téléphone on l'a dans la poche et donc on l'a au bout des doigts et donc par conséquent on a envie de l'utiliser. On parle de l'addiction, on a l'impression en t'écoutant qu'on parle de l'addiction au smartphone, comme on pouvait parler de l'addiction à la télé, aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent. C'est devenu un petit peu une addiction comme les autres ou c'est pas une addiction comme les autres? Alors ça peut être une addiction, moi je comparerais ça plutôt à la cigarette. En fait l'idée c'est de se dire on ne regarde pas, c'est à droite qu'il faut regarder. Hein. Elle, ce qui est bien c'est qu'elle a l'addiction aux deux, elle a tous les vices. Elle choisit pas, voilà, elle prend les deux comme ça. Effectivement en fait ce qu'il faut voir déjà c'est qu'il y a un point très intéressant, c'est que 85% des gens disent que, ou des Français interrogés disent que être entouré de technologie peut être un risque, peut déclencher un risque de dépendance. Et pourtant 44% d'entre eux gardent leur téléphone allumé la nuit à côté d'eux au cas où. Donc on voit bien le rapport qu'on a assez paradoxal et limite schizophrénique. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je disais à la cigarette, parce que finalement on l'a sur soi, on a envie d'avoir un shoot, donc on le prend, on a une pause, on est dans le métro, dans le bus ou ailleurs, et on va regarder automatiquement. Et toute la difficulté va être là. Tout l'enjeu, finalement, c'est d'avoir une connexion raisonnée aux écrans, donc faire un effort. Et mais juste, comment on sait quand on est vraiment accro au smartphone? C'est quoi les indicateurs? C'est parce qu'on le garde quand on dort allumé, c'est ça? Alors il y a que ça, il y a ça. Est-ce qu'on peut se passer une soirée de le regarder? Est-ce que vous allez le regarder le matin quand vous allez vous lever? Ça, ce sont des indicateurs, par exemple. Alors pour avoir une idée un peu plus précise, moi j'ai installé sur mon téléphone une application, il y en a plein qui existent. Moi j'en ai choisi une qui s'appelle Mute et qui permet de compter dans la journée combien de fois vous le regardez. Et combien à la fin de la journée vous l'avez regardé. Et quand vous regardez les chiffres, ah ouais, quand même. Et c'est combien? Ah bah ça dépend. Moi, c'est un peu plus de 3-4 heures. 3-4 heures donc, plus que les ados. Oui, alors c'est vrai. Le vieil ado. Ouais, je suis resté un ado au fond de moi. Et donc en fait, le truc il est là, c'est qu'en fait, effectivement, les Français le regardent en moyenne plus de 27 fois en moyenne par jour, 50 fois pour les moins de 25 ans. Et donc par conséquent, effectivement, on se met à tout le temps le regarder pour plein de petites choses. Et cumulé à la fin de la journée, on se dit, mon Dieu, mais je l'ai regardé 3 heures, c'est hallucinant. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on est addict. Et c'est quoi les astuces du coup pour guérir de cette addiction? Alors il y en a plusieurs. Déjà, on peut par exemple tout simplement désactiver les notifications.
Ça, c'est pas mal. Ça peut être ne gardez que vraiment les notifications importantes comme les textos ou les coups de fil, bien sûr. Deuxième élément, c'est de cacher les applications addictives. On avait parlé dans une chronique précédente de la désinstallation de Facebook. Ça pourrait être le cas. Soit je cache l'application en deuxième ou troisième page, soit je la supprime carrément. Je peux aussi tout simplement acheter une montre, parce que quand on prend son téléphone très souvent, c'est pour regarder l'heure. Ah bon ? Et donc, oui, si, le premier usage, en fait, c'est ça. Donc, on peut tout simplement avoir une montre, c'est beaucoup plus simple, pas connectée de préférence. On peut aussi tout simplement interdire la présence du téléphone dans une des pièces de la maison, comme dans certains restaurants où on empêche de fumer. Et tout simplement, vous pouvez aussi investir dans un vieux téléphone, voilà, un vieux 3310, un vieux téléphone comme ça. 7 jours d'autonomie de batterie, c'est un fantasme absolu aujourd'hui. Si, voilà. Mais ça prend pas de photo. Simplement avoir ça. C'est juste pour téléphoner, quoi. Et c'est juste pour téléphoner. Et éventuellement prendre une photo de temps en temps en mauvaise qualité. Et il y a une autre astuce aussi, c'est de passer son téléphone en noir et blanc, parce qu'apparemment, ça attire moins l'œil et du coup, ça nous empêche d'aller trop souvent sur nos téléphones. Exactement, le cerveau, l'œil est moins sollicité, donc on a moins envie d'aller sur l'application. En fait, si l'application jaune de Snapchat, je vais y arriver, ou bleu de Facebook, l'œil est attiré immédiatement. Là, voilà. en noir et blanc, il faut qu'il cherche et donc finalement, il laisse tomber. Voilà. Pour les jeunes, en tout cas, les jeunes français, il faut choisir entre le sexe et leur téléphone. C'est quand même dingue. Bah oui, et pourquoi pas les deux ? Pourquoi pas les deux en même temps ? C'est 9% des Français. Et en même temps. En même temps, 9% des Français. Je veux pas savoir comment ils font. Je ne veux même pas imaginer la scène ou enfin bref. Oui. Voilà. En même temps, il faut pas faire preuve de trop d'imagination pour réussir. Non mais David, je vous fais confiance là-dessus. Sachez une chose simplement, oui, c'est qu'à mon avis, le prochain luxe, ce sera la déconnexion. Oh oui.